Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre deuxième réunion. Ouverture de la réunion à 9h23. Ouais. Ah, hey, on est d'accord, on commence bien. Déclaration pécuniaire, aucune, merci. L'ordre du jour, J'ai essayé d'aller plus vite, mais... Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts? Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé, Mme Chouanière, ajout? Oh. OK, tout le monde en faveur? Merci. Aucune délégation. Pétition, correspondance, lettre du collège. Est-ce qu'on va de l'avant avec ça, M. Lalonde, ou si J'ai on attend parlé à encore? M. Harry Jones cet après-midi, le directeur de l'équipe de santé familiale, et puis il a demandé d'attendre jusqu'au 25. J'ai été le 25, parce que ça, faut que ça soit rentré pour le 1er octobre. Oui. Oui, on commence à... C'est proche, là. Les places sont en discussion, quel médecin ils vont nommer. Ben moi, Je comprends, j'aurais... mais... Ouais. En tout cas, on verra le 25. C'est- Pour eux autres. Ils sont en retard, il n'y a pas de médecin qui est nommé. OK. Avis de motion, il n'y a pas. Période de questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Donnez votre nom, votre adresse. Aucune, merci. Rapport des comptes unis. Bien. Comme vous savez, les comptes unis sont en lame dock, eux autres aussi, ou canard boiteux, comme qu'ils diraient. Alors, il n'y a pas tellement qui va arriver. Rapport mensuel de construction. M. Levert. Que le rapport mensuel de la construction pour le mois d'août 2018 soit reçu à titre d'information. Secondé. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Mise à jour du plan stratégique. Simon? Oh, allez-y, M. Grégoire. Attendu que le plan stratégique approuvé par le Conseil requiert que la directrice générale fournisse des mises à jour journalières, régulières sur les progrès du plan, que le comité plénière accuse réception du rapport d'état du plan stratégique à titre d'information. Secondé. M. Levert. Question? J'ai beaucoup aimé le format, c'était facile à lire, puis on voit en plus qu'est-ce qui s'en vient pour les 2 prochaines années. J'ai vraiment aimé le format. Moi aussi. M. Suzanne? Mrs. Collier, I agree with my colleagues on this. I don't know if this is exactly the right place to talk about this, but we need some sort of regulation on what's advertised on Laurier Street. I mean, we're talking about having a, you know, like just a beautification, all this kind of stuff, and then we get to Laurier Street, we're faced with bong signs, horrible paint job on a store. I mean, no offense, I love the business and I go there often, but do we not have regulations in the city that actually request? Only, I think it's only the front box. No. In my defense, my wife is very 1990s and they still sell movies, so she likes to go and rent them there. But the fact that a store would actually paint yellow and blue, I mean, I understand. So if our strategic plan is to also look after the beautification of the street, why would we spend tens of thousands of dollars to give to businesses to make their businesses look better when we don't have regulations to tell people to stop or to at least come by our city and request to put bong signs? I don't know, you know what I'm saying? I know, It looks a little... And there are many municipalities across the United States that want to have a certain aesthetic Yeah. value, right? So they Oh, even in might say Canada. you can only have a wooden sign. There's certain areas in Canada too, If you yes. go to Merrickville, go to Niagara on That's the Lake, right. I mean, we're obviously talking So about... older it'll cities, be so- incorporated into that downtown revitalization. Okay, thank you. Autre commentaire, question? Tout le monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, on vient de me dire qu'il y a un règlement qui a été adopté à la régulière 2018-125. Le montant dans l'entente qui a été adopté n'est pas le bon. C'était 9000 quelques. Oh. Et puis le vrai montant, le montant devrait se lire 18 958 et 79. Mr. Donc, You're the one that made that mistake, Mr. Keel? I'm shocked. We'll take it up at golf. C'est 2 montants différents. Fait que, si vous voulez, si les membres du conseil veulent, je pourrais prendre une pause de la plénière, reconsidérer
retourner à la régulière, reconsidérer le bail là. On peut-tu faire ça à la fin? L'adopter avec. Vous Finir pouvez le faire celle-là. à la fin, ça On me peut dérange finir la pas. plénière, puis après ça, juste... Ça me dérange Allez, pas, dans- mais juste OK. pour le public, pour qu'il sache que. OK. Merci. On fera ça à la fin, on arrangera des erreurs de M. Kio. Politique sur les immobilisations corporelles. Suzanne? Que le comité plénière recommande que le Conseil adopte la nouvelle politique d'immobilisation corporelle numéro FIN 18-02. Secondé. Mme Simard, question. M. Grimard. Qu'est-ce qu'on avait avant? Et si on avait quelque chose, j'aurais beaucoup aimé voir l'ancienne politique. Avec souvent, vous nous faites ça, vous faites le highlighting de qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne. Puis peut-être qu'il n'y en avait pas à cause qu'il y avait tellement de changements. Fait que j'aimerais juste... Parce que là, je lis quelque chose, mais j'ai pas rien comme frame. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est un petit peu difficile à... Donc, l'ancienne politique, on l'appelait politique, mais c'était pas nécessairement sous la forme d'une politique comme que vous le connaissez. C'était un rapport qui avait été fait, je crois que j'ai mentionné ça par Watson, en 2009, lorsque les normes comptables ont changé et les municipalités ont dû inscrire leurs actifs. Donc, c'est un rapport qui était très volumineux. On parle, je me souviens pas là, 250 pages. Puis, il y avait toutes les recommandations de comment faire les changements. Donc, c'était pas seulement la politique d'immobilisation. La politique qui est présentée ce soir, c'est une politique qui est quand même très standard au niveau des municipalités. Autre question? Très long à lire. Madame? Très long à lire. C'est un livre d'histoire quand on va se coucher pour un comptable ou un banquier. Tout le monde en bavard? Merci. Étant Caron et site d'enfouissement Notre-Dame. Suzanne? Attendu que le personnel a participé de longues discussions avec le ministère de l'Environnement, de la Protection et de la Nature et des Parcs afin d'élaborer un plan d'action pour fermer officiellement l'ancien suite d'enfouissement de Notre-Dame, et attendu que la Ville doit également gérer le rejet des eaux pluviales non contrôlées de la rue Caron dans le site d'enfouissement de Notre-Dame, et attendu que le personnel et les consultants de la Ville, WSP Engineering, continuent de développer des propositions pour résoudre ces deux problèmes, que le rapport numéro INF 2018-38 soit reçu à titre d'information. Secondé, Mme Chouanière. I think this is one of Mr. Darch's nightmares. Stays up nights to think about this one. It's a challenging, well, I was going to say it's a challenging project. It's really challenging projects. I think with the change in government too, it's not helping us. So, I can certainly respond to any questions you have on it. I apologize for the length of the report, but I felt it was important to sort of go through the history, where we're at right now, and more importantly, where we want to go. Suzanne? We've talked at length on this one, as obviously you were here for all discussions, but Monsieur Lalonde had said at one point that the site had been closed off, had been capped, and I just want to find out if we have any records of that whatsoever. Does the ministry have records, or did we do kind of like an internal job by closing it off and thinking it was done? That's not my last question. Just in response to that, Mr. Mayor, I tried in the report, and that was in the background document part of it, is that we deal with a landfill site, and I know there were allegations is that we were working on that site with a view to putting in a soccer pitch. I think it was quite some time ago, and that really we had capped it, and that there was an approval given. Julian and I went down there, and I don't know if it was earlier this year, in January, February. We went down to Cornwall, and we actually met with the senior project manager from the ministry, plus one of the gentlemen that was involved in this at the time. And they were very clear, is that there was no approval, no ECA that was given for the capping, for the closure of the landfill site. And that's why the order that we've had issued to us, and we talked about that in February 2016, we have to develop a closure plan
for the landfill site. And there's no records on their files, and there's no records on our files. We were going down they admitted that we were going down the path to get an ECA, an approval from the ministry, but then the city suspended its interest in going ahead with the soccer pitch facility. And I talked to Pierre about this today, but I think they redirected their attentions to some lands that we owned. And so any further work, finalization of approvals on that site never took place. There's nothing on our files and there's nothing on their files. My second question would be, I read her letter. She seemed quite testy towards the end, saying, I told you once, I'm telling you again, if we basically need something. Now she's going on mat leave. Problem I have, though, is that she keeps referring to wastewater runoff. I'm assuming she's talking about rainwater, right? Because wastewater to me is something completely different than rainwater. Right. You would think that the Ministry of Environment would know the difference. Maybe we're using wrong terms, but I was a little confused as I was reading it, going, why does she keep referring to wastewater? It's rainwater. Wastewater is toilet water. I think we share your confusion, concern. Okay. And that's why when you look at the next steps part, we have a conference call tomorrow morning with our consultant, and we're going to go through that letter, that August 15th letter, line by line by line, and we're going to say, what do we think this means? What is it exactly? And then I've already been in contact with the person at the Ministry of Environment in Cornwall that's taken over from this Melissa Lee. She's on mat leave. So, and I want to go through, say, here's our understanding, or we need clarification on this, because I don't want to spin our wheels any longer here. We need to be clear on what they're looking for, and so we're gonna make sure that we have that. I appreciate that. I just don't understand why they keep coming to us asking. The landfill is one thing, because it's two separate, and now it's the water runoff. We built an entire road through their wetland. There never seemed to be any problems before, and all of a sudden now clearly they knew, or we knew, or someone should have known when we built the road that the rainwater had to go somewhere. Yeah. Wasn't that part of the plan? And if not, I mean, I know you weren't here at the time, but why wouldn't it be part of the plan? Because now we're stuck in a situation where we have to pay, I think we set aside $1 million in the budget for, I think it's everything combined. It's more than that. But I have some serious concerns as to Cornwall telling us how to do this when Ottawa still actively dumps raw sewage in the river we drink out of. And for some odd reason, Ottawa can just do whatever they want, and we got to cough up $1 million to try to make sure that our rainwater doesn't damage any tadpoles. I have an issue with that. I really do, considering that, especially with the landfill, rain, snow, it's been happening for 50 years since that thing's been closed. Never had any issues before. We still certainly don't have any issues. That's part of our position, is that we've had WSP do a lot of studies monitoring groundwater, monitoring surface water, and they've come to conclusions, and they've sent that to the ministry staff, but notwithstanding that, they don't interpret it the same way. But what's the results? The results is everything is fine? Well, it doesn't say everything is fine, but for example, there's a statement that is made by our consultant that the presence of the landfill material is not adversely impacting water quality, groundwater quality. You know, that to me is an important statement, long as we back it up with the monitoring results. I'm hoping the new person will agree. Maybe he has a different way of looking at things. Part of our challenge is that the person we're dealing with from the ministry, I will give her full marks. She's been an advocate for us as best she can. We've given her the information, but they've got to go to their surface water quality experts and their groundwater quality experts, and they're in Toronto. And so she's had meetings with them, and she has to try and tell them, here's what they've done, here's why they've done it. This is not an easy project, because there was never a formal opening and closure on the landfill site. And in terms of the pond, you know, the idea of putting a pond in that area, it's a floodplain. You would never do that.
Right, but why didn't we think of that when we built the road to connect to the highway? The road was not on part of that road, as you saw, shifted because it was It on. shifted, right, it shifted Yeah. actually closer to the landfill. Yeah, but Well, the thing is, it was off the flood area. But we removed the material, you know, when we went in, we removed the material for the road construction. But, you know, there was plans of subdivision that were approved on Robert and Natalie Street that required stormwater management. Turns out that stormwater management is off-site, i.e. in these lands. All of the Caron stormwater drainage, you know, from the southerly end coming in, that was always known. And the ministry said, okay, but you have to demonstrate to us how you're gonna treat it from a quantity and a quality perspective, that uncontrolled runoff going into that basin. And what we're asking them to do, that option 7, is really, we're saying we'll put in quality control in terms of storm scepters and that, and we'll add vegetation and a drainage system that will do further improvement. But we're asking them to allow us to use the basin, you know, for quantity control. And that's breaking away from the norm. You know, I refer to it in the report as an unconventional approval, but I think there's arguments for it, so. If they can actually let Ottawa, and I've said this before to you, if they can Yeah. let them close the 17 and take Cardinal Creek's water and Yeah. dump it right into the river, we can come to some sort of an agreement to make sure that we have. But let's put it like this, right now Ottawa doesn't have the friends they used to have, so. But usually No, though, but it's just unfair, like, I we don't know, have but- $1 million to spend on this stuff, we I could know. spend it somewhere else, I know it's budgeted, but We still. may and then have get to away go, with we everything. may I have to go don't- hard to argue this. That's I all don't it is. feel we're being treated any differently than an Ottawa or that. Now, I guess what I don't know about the site-specific one you're referring to, is there a stormwater management stream, a pond Yeah. upstream? You might just be seeing the discharge from that. Have they got one further upstream? I'm sure they do. Because we've been asked by the ministry people, well, how come there's no land to put a pond upstream of the wetlands? Well, history sure being you what have. it was, that's the only place it can go. If the water has been monitored and you have some data, wouldn't that be sufficient to demonstrate that? I would say yes, and that's where I want to be careful how I choose my words here. I think when you hire, and I'm an engineer, so I can say this, but but I find a lot of engineering people, they're very good in the technical side of things, you know, and you need that data. But this one here, because of the sensitivity, the uniqueness of this, I think our staff, we're probably better to take that and wrap the wording around it and make the submission. I think there are some saleable points to be made to them, but I think it's going to be us that's doing it. That's why I want to meet with our consultants. We're going to go through it line by line, every detail. And then we're going to go to the ministry staff and we're going to say, here's our understanding. Is that yours? No? Then we modify it. We need to bring this to a head. Go there. I just wanted to, through you, Mr. Mayor, remind you that we have requested a meeting with the minister because we feel that now that the staff have changed, that we are hoping to have maybe some impact with the new Minister of Environment to illustrate our situation Okay, perfect. and to explain our point. So we're going to try and go at it from both ends. And if we have to go to Toronto, we'll go to Toronto. That's all there is. Is there any way that you could find other cases of the municipalities who have a similar situation? Well, you're better not to show the Because bad if part you of can find it. a precedent. I think we're just better, yes, Julien. Yeah, well, Mr. Mayor, it's just that this is a unique situation. We're faced with a few factors that make this project complicated, and when we're at the policy piece than at the technical aspects. So it's more how do we deal with the objectives of the policy that the ministry has, and how do we make sure that we demonstrate how we're following their the intent of that policy. Without doing exactly what they want. Exactly. So because we're asking them to operate outside of their comfort zone or outside of the policy. Yeah. So on two items, on the pond, on the location of the stormwater management pond, plus on the existing. I don't think it'd be a good practice to show somebody doing bad, that why can't we do bad if they No, I did know. bad? Yeah, I agree, It's I just- agree. But it's, Yeah. Monsieur Lalonde. I got copies here for every member that I made.
It's a copy dated back June 17 to 16. This landfill was never open. That's right. So we are going to proceed with the closure with when it was never open. But in 1980, I'm going to give a copy to everyone. 1980, Rotten and MOE, it's in French, s'entendent à caper le site avec 0.6 mètres de terre glaise après y avoir enlevé une partie des déchets. Plus loin dans ça aussi, le ministère, the ministry was involved when we did the Caron Street. They gave the okay for Caron. They were aware of all that, but we had to advise the people on, is it Nathalie Street there? Yeah. Nathalie and Chapin and also the Robert. They had to be advised. But the copy is right here. Yeah, but did they put conditions, did they add some conditions, even though when they were aware of it, did they put conditions then? The problem is there's no paperwork to There's support no paperwork that to claim of support. not I'm open, sure not closed. Mr. Darch, There's another letter that I seen before. I brought it up to, probably I discussed it with you. And I remember one thing that you told me. You were speaking to Steve Byrne in Ottawa. Yeah. Steve is a high position. But Steve will never tell you what was happening in the past. He's going to tell you the latest regulation, and that's what he did, because I went up to see him after. And then he says, well, Cornwall might have all the document, the files in there. And I went to Cornwall once to speak to Mr. Seguin and Mr. Robert on that. And, I think Mr. Darch has opened every door and closed every door that there was. well, we're talking a $4 million project. I know, we know that. That's why And we're it's very fighting. clear, if we start digging in there, we have to remove the garbage. Yeah, that's for sure. And I've seen landfill site in Vancouver all over. The people have built over it after 25 years. And it's been over 25 years. Well, it's going to be 25 years if you're looking from 1994, I guess. But if you're looking from 1983, it's been over 25 years. But I think But to me, the solution was, and I spoke to you, Mr. Mayor, on that, was on the east side, it's a wetland. It's the same wetland as the other side. Okay. I think Mr. Darch has looked at every opportunity there is there, and it's just a question of going a little higher. Monsieur Allen, avez-vous des questions? Okay. Just one Okay. last thing. Oui. If it goes towards option 7, maybe in the next report, give us a quick drawing of what we're expected to see if option 7 is. Yeah, because in the report it talks about it, but like, Yeah, we can give you a bit of a schematic if yeah, you want. in the further reports, just I'm easier with image than, putting Okay. this there and. I think if we can, as we've indicated in the report, that option it takes our budget down considerably. Yeah. What scared me about it was when we looked at all the stormwater management options, the 1 to 6 there, and the worst case scenario, it could be a $4 million stormwater pond. I mean, that's huge, and I think there's a lot of argument for doing the quality control with the storm scepters, and let us use the basin, because the monitoring results that we're getting are showing that landfill material, because it's not typical landfill in that it's garbage, it's construction material. So it doesn't have as adverse environmental impact as garbage does. So our recommendation is leave the material there. We'll cap the site, we'll grade it so the water sheets off, we'll put in an impermeable membrane, we'll put in a drainage system around the perimeter and direct it to the wetlands on the east side of Caron Street. Okay. Last question. Wait, yeah, it's just that if they focus too much on the process and they don't look at the end result, if at the end, what you propose to do, get the same results as what they are proposing to do. Mm-hmm. So why they focus so much on it has to be this way? I think they're used to a traditional stormwater management solution. Unfortunately, in this case, we can't. So you will There's educate them. constraints. But the thing they want us to do, and you saw it in their letter, they say, we want to know why you eliminated those first 5
and not just for financial reasons. That's easier said than done, you know, but so that's a challenge we've got to do. We've got to say why it's not feasible, and more importantly, why option 7 accomplishes their objectives. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Achat d'un tracteur, service communautaire. Mme Joignard? Attendu que le conseil municipal a alloué une somme de 80 000 envers l'achat de tracteurs pour les services communautaires lors du processus budgétaire 2018, et attendu que suite au processus de soumission, le plus bas prix obtenu pour l'achat du tracteur est de 82 824 dont 81 362 plus 1,8 pour la TVH, et attendu que le budget capital 2018 pour l'achat de camions de remplacement pour les services communautaires présente un surplus d'environ 8 000 que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser le transfert de 2 824 du budget capital 2018 pour l'achat d'un camion pour les services communautaires vers le budget capital 2018 pour l'achat du tracteur des services communautaires, et que le comité plénier recommande au conseil municipal de procéder avec l'achat d'un nouveau tracteur au montant de 82 824 de REIS, c'est ça REIS? Oui. Équipement, tel que recommandé. Oui, secondé, M. Zan. Question? Oui. Le dernier tracteur qu'on a acheté au service communautaire, je pense que c'est la première année ici au Conseil, c'était le fameux Tim, je pense. Puis les gars, tu ris parce que les gars, ils l'appellent le Tonka qu'un moteur. C'est pas trop solide. J'espère que celui-là, à 82 000, j'assume que c'est un meilleur tracteur. C'est un case, c'est une meilleure qualité que ce qu'on a acheté dans le passé. Parce que le Tim, là, c'est pas... Non, c'était pas fort. C'était pas cher, mais c'était pas fort. C'est ça. Puis j'ai parlé à M. Jubinville, puis il me disait que c'est un tracteur de 80 quelques forces. C'est ça la valeur à peu près que ça vaut, un 80 quelques forces. Puis c'est assez gros pour faire l'ouvrage. L'autre était un peu petit, fait qu'il travaillait trop fort la plupart du temps. Puis il n'est pas fait travailler fort. Non, c'est fait pour jouer dans le jardin de temps en temps, là, puis pas trop fort. Je me demandais si c'était pas plus économique de le louer. On s'en sert combien de fois? Le louer, là, après tant d'années, il faut que tu le remettes sur un petit bobo avec. Non, pas le louer, mais engager un contracteur pour faire l'ouvrage. Combien de fois par mois qu'on se sert d'un tracteur? Elle était ronde. Il y a une personne sur le tracteur, elle était ronde pour tous les terrains de balle, etc. Il y a quelqu'un qui travaille régulièrement avec cet équipement-là. Celui qu'on a, c'est l'ancien John Deere des 1992 qui était à l'usine d'eau, je crois, ou à l'usine d'épuration. On s'en va dans votre couleur, on s'en va dans le rouge. Non. Ça a été le fun d'avoir une photo encore une fois. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport sur l'état des arrérages de taxes. Mme Simard. C'est le rapport numéro ETN 2018-33 au sujet de l'état des arriages de taxes soit reçus à titre d'information. Répondez, M. Zat. Question, M. Zat. Je voulais juste dire un commentaire. Bravo à votre équipe parce que ça réduit beaucoup. Puis j'apprécie le fait qu'on prend ça au sérieux. C'est bien ça, M. Desnoyers. Mais je regardais M. Desnoyers, mais M. Guillaume faisait de même. Fait que là, j'étais comme, il prend le crédit pour tout. On fait moins de profit avec les intérêts, mais par contre, on permet aux citoyens de vouloir rester ici et de pouvoir prendre contrôle de leurs finances aussi. Je peux vous dire, M. le maire, que c'est très important lorsqu'on va pour une subvention. C'est une des choses qu'ils regardent. Quel est l'arrérage de taxes de votre municipalité? Yes, M. Guillaume. Monsieur le maire, en particulier, c'est Carole Normand et Élise Poirier qui ont fait le travail sur le rapport, puis qui fait le travail en discutant avec les gens la situation de taxes. Comme vous voyez, toutes les années, ça baisse un peu moins vite, là, mais ça baisse quand même. Ouais. Mais leur approche est excellente parce qu'on voit les résultats, des féliciter de... Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Contrat pour les imprimantes et photocopieuses. M. Lalonde. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser la signature d'un contrat de 5 ans pour les imprimantes et les photocopieurs avec Kyocera pour un coût fixe de 732,54 mensuel et des coûts variables de 0,48
par impression pour les unités de base et 58 cents pour les unités avec fonction additionnelle et 60 sous par impression pour les copies couleurs pour un coût estimé de 24 250 $. Secondé. M. Zan, question? Oui, monsieur le maire. Quand j'ai vu la différence de prix avec Xerox, est-ce que les gens ont mis un prix pour la même quantité, nombre de copies? Mme Conlu, M. Guillaume. Oui. Toutes les compagnies sont venues voir Jerry Lalonde à la ville, puis il a discuté qu'est-ce qu'on a. On a 7 imprimantes qui existent maintenant, c'est de remplacer ces 7-là. Puis on avait des détails les montants de copies qu'on a eu dans le passé, donc toutes les compagnies avaient la même information. Tout ça très, très dispendieux, 48 cents la copie de base. Ça c'est rien, ça. Le gouvernement fédéral, mais peut-être à l'Université d'Ottawa, c'est même plus. À l'université, c'est pas mal moins cher que ça, mais nos coûts fixes Pas sont mal pas mal moins cher. Allez-vous changer celle sur le 3e plancher contre mon affiche, là, parce que celle-là, là. Mais le budget, c'est celui. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce que vous avez des questions pour les directeurs? Allez-y, M. Zan. Monsieur Lenhart, ça fait longtemps qu'on discute du fameux projet pour remplacer les lumières de rue à LED. Oui. Je prends des marches presque tous les soirs, j'en trouve pas. Mais à toutes les fois qu'on vous a demandé, oui, ça arrive cet été, ça va être terminé par l'automne, on est rendu à l'automne. Sont où toutes les lumières LED? On a fait une mise à jour là, sur les projets capitales. On a identifié que le projet commencerait tout près fin septembre, début octobre, pour les remplacer. Donc, ça veut dire que si vous les avez pas vus parce qu'ils n'ont pas encore été remplacés. Là, donc, mais c'est ça, me semble que quand on avait parlé au budget, ça commençait beaucoup plus tôt. C'est-tu notre faute? C'est leur faute? Il n'y a pas l'équipement? Non, du tout. C'est juste dans l'horaire de tous les projets capitaux qu'on a. Okay. Celui-là ici. Ils sont supposés commencer à la fin du mois de septembre, terminer par alentour de quelle date? Fin septembre, début octobre, c'est à peu près un mois de travail là, pour faire toutes les rues dans la municipalité. Oui. Toutes les rues qui ont été identifiées là, dans le plan, donc ça veut dire ça exclut Laurier, puis ça exclut la subdivision Village Maurice, parce que les lumières sont récentes. Je comprends. C'est beau, merci. Ça comprend les villages. Ça comprend les villages. M. Grimard. Bon. Je vais tenter de rester la tonte de gazon. Je vous invite à aller voir l'avenue du Parc à partir de Simoneau jusqu'à Saint-Joseph. Entre le pavé asphalté et le curb, il y a de l'herbe qui pousse. Ça dépasse la curb. Puis partout où est-ce qu'il y a du pavé uni, il y a de l'herbe qui pousse. Je ne sais pas si ça a été tondu, mais c'est rendu extrêmement long. Je vous invite à aller voir la rue Laurier autour de nos beaux lampadaires verts qu'on essaie de les remplacer dans la prochaine décennie. L'herbe pousse alentour des poteaux verts partout. L'herbe pousse sur le pavé uni sur Laurier à plusieurs endroits. Donc, partout dans notre cité où est-ce qu'il y a une curb qui va à l'asphalte, il y a de l'herbe qui pousse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année. C'est la température, M. Grimard. C'est la température. C'est comme ça pour tout le monde, okay, même dans l'agriculture. Mais un whippersnipper, je veux dire... Oui. Tu sais, on veut une belle ville, puis je sais qu'on travaille fort, mais la rue Simoneau, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la rue Simoneau du côté nord-ouest, entre la rue et l'entrée de l'aréna et la résidence, là, il y a un genre de V qui descend. Ouais. C'est rendu 18 pouces de haut. Ça par contre, c'est du terrain privé. Non. Il n'est pas privé entre la Headsed et la route, c'est l'emprise de la ville qui est là. Fait que ça nous appartient, ça s'appartient pas aux résidents. C'est quand même la responsabilité des résidents de l'entretenir. En tout cas, c'est pas passable la manière que ça a été construit, c'est plein de roches. Il brise son moulin là, je suis allé voir. Fait que c'est lui de ce qu'il m'a dit, c'est une responsabilité de la ville. Si c'est pas la nôtre, envoyez-lui une lettre, s'il vous plaît, lui disant que c'est sa responsabilité. Je vais vérifier, c'est un bon point, mais nous avons communiqué avec, je vais juste faire certain que okay. Mais monsieur le maire, je ne sais pas si c'est le même dans les villages, là, mais... Oui, mais j'en ai fait, dans une réunion, j'en ai fait commentaire du village de la... Est-ce que ça va être coupé?
Ben, je vais devoir vérifier avec nos opérations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser sur les endroits où... Spécialement la rue Laurier où les lampadaires verts, là, je suis sérieux, M. le maire, ça pousse. C'est peut-être la température, mais il faut garder ça. C'est tout ce que j'avais. C'est bon. Dans les villages, la partie qui est la prise de la municipalité, c'est la responsabilité des citoyens. Ils doivent, s'ils coupent leur parterre, ils doivent aller jusqu'à la CIA. Je le crois. Oui, je vais juste dire le règlement qui vérifier ça. Le règlement vérifier. dit ça. Oui, justement pour l'herbe, la même chose, c'est que je regarde en avant de McDonald's, sur le bord du trottoir, entre le ciment du trottoir et la curve de la route, est au moins 18 pouces. Là. C'est un endroit que tu ne peux pas le manquer. En avant de l'église, la même chose, à l'entour des poteaux. C'est épouvantable de voir l'herbe cette année qu'on a tout partout. Je pense que M. le maire a souligné, c'est que ça démontre là, comment difficile comme année là, était pour entretenir ça. Par contre, on comprend là, les critiques, donc on va essayer de prioriser, passer sur les endroits où en avant des commerces et ces choses-là. Il y a pas ça. Vous achetez du Roundup, monsieur l'honneur. Oui, ou bien passer envoyer un message. Ou envoyer un message aux commerçants que comme quoi c'est la responsabilité jusqu'au cœur. Ben ça n'est pas dans tous les cas. Là, donc, dans tous les cas. Non, comme en débordure et tout ça, c'est vraiment là, dans l'entreprise, c'est notre responsabilité. L'autre, c'est, je reviens avec les lumières. Dernière réunion, j'ai dit qu'il y en avait 14 de brûlés. Et puis, je regarde la rue Charon, il y en a une qui est brûlée depuis le mois de février. La rue Richelieu, il y en a tout partout. La rue principale, en avant du Jumbo à l'autre bout, et puis deuxième lumière de la rue La Violette, c'est en plein sa rue Laurier. Puis après ça, sa rue Laurier, il y en a 7. Okay. Moi, M. Roussel m'a appelé, après qu'on a parlé à la réunion, 2 réunions passées, j'ai rien vu de changement. Monsieur le maire, je pense que j'ai déjà expliqué la procédure, mais peut-être je me trompe, mais ce qui arrive, c'est qu'on les remplace, surtout qu'on est mis à jour une lumière qui est brûlée, elle va sur une liste, puis à chaque 2 semaines, elle est remplacée. Donc, je ne sais pas si la demande a été placée aux bonnes personnes, mais aussitôt qu'on est au courant, ils sont sur la liste, ils sont remplacés. Donc, on a aussi visité les endroits dont vous avez mentionné. Ils ont déjà été remplacés. On a des factures qui démontrent qu'ils ont été remplacés par notre consultant. Donc, on va faire le tour à soir. Okay. Est-ce que ce serait possible, sur le site web de la municipalité, de permettre aux citoyens, quand ils voient quelque chose, un problème, qu'ils puissent signaler la municipalité? Alors, si une lumière brûle, justement, vous le sauriez rapidement. Donc, en effet, c'est ça la pratique. Donc, aussitôt qu'il y a une lumière qui est brûlée, les résidents, souvent, ils vont téléphoner, soit les membres du conseil, ou sinon, ils vont téléphoner au service à clientèle. Puis, automatiquement, il y a un bon de commande, un work order qui est créé, puis ça se retrouve directement sur la liste qui est envoyée à notre entrepreneur qui, aux 2 semaines, vient les remplacer. Donc, s'il y a des lumières qui n'ont pas été remplacées, c'est parce qu'on n'a pas été informé ou ce n'est pas les bonnes personnes qui ont été informées du fait que les lumières sont brûlées. OK, parce qu'on en a beaucoup de Roussel Beaugel, c'est incroyable. Il était un certain temps, le voleur officer passait, et puis il donnait les adresses parce que nous autres, le soir, on ne le voit pas. Le voleur officer qui a passé, il peut retourner, puis il met un ruban après le photo. C'est ce qu'il mettait. Un ruban jaune. Puis là, c'est de même que la personne qui changeait les lumières, et il regardait pour les rubans après les photos. Moi, je pensais que vous ne les changez pas parce qu'on s'en allait avec d'elle. Alors... Non, on les a changés pareil parce que je veux dire, le coût n'était pas assez élevé pour justifier de ne pas les changer. Mais comme je vous dis, c'est vraiment une question de la pratique. Elle est que quand on est informé, elle va sur la liste. Donc, si elle n'est pas sur la liste, c'est parce qu'on n'a pas informé les bonnes personnes. Alors, comment on doit vous informer? On donne l'adresse vis-à-vis où la lumière fait défaut? Bien, donc, si c'est un membre du conseil, vraiment, c'est que tout devrait passer par service à clientèle par rapport à ça. Les services à clientèle sont équipés pour pouvoir mettre un bon de commande. Aussitôt que ça se retrouve sur le bon de commande, c'est envoyé sur la liste qui est envoyée à notre consultant. Okay. Donc, Monsieur Levert? C'est ça. Okay. Monsieur Lenhart, on a parlé de la vitesse sur le chemin à la soie. J'ai vu qu'il y avait
Un cordon qui avait été installé, c'est un compteur ou C'est un compteur. Je ne sais pas si ça a été installé, si c'est dans les limites du village ou à l'extérieur du village. à l'extérieur du village? Donc, C'est peut-être à la limite. J'ai l'impression que c'est les comtés unis. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'après qu'ils aient tablé ou qu'ils ont fait quelque chose de genre, ils vont les installer pour voir si. Oui, mais c'est sur notre route. C'est sur la. Ben oui, c'est pas loin du cimetière. Ah, ok. Bon, ben, c'est nous qui les ont installés de bord. Puis, on va les installer pour, à travers l'année, pour essayer de trouver là, les informations, le nombre de trafic, le nombre de voitures qui passent, la vitesse, toutes ces choses-là. Donc, c'est probablement suite à une demande qui a été faite. OK, puis pour la... Est-ce que c'est une demande, je me souviens plus, là, mais c'est une demande qui a été faite à M. Conseil, si je ne me trompe pas? C'est une demande qui était faite pour avoir les enseignes pour indiquer la vitesse dont on roule. Là. Ouais, donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, donc suite à ça, on a vérifié pour voir si c'est la façon rapide et plus facile de pouvoir vérifier s'il y a de la vitesse qui se fait. L'installation dont on parlait, c'est un peu plus compliqué à faire, donc c'est une façon intermédiaire. OK. Absolument. On avait discuté sur l'étiquette à Saint-Pascal, que ça va être quoi? Oui. D'avoir une enseigne. J'avais eu la réponse que oui, il va en avoir un, mais ça fait déjà plusieurs mois là, que j'ai fait la demande originalement, puis là, j'ai eu la réponse, ça fait au moins un mois, c'est pas encore installé. OK. Donc, si on peut faire un... On va falloir faire un suivi avec l'équipe par rapport à ça. Je mets la casse. Supposé être fini cette semaine. Le chemin de la casse il est terminé, sauf pour les garde-fous. Donc, les ponceaux, il a été reconstruit, le chemin a été rétabli. Il reste vraiment juste les garde-fous. Le chemin est ouvert, ouais, c'est juste les garde-fous sur le côté qui reste installé. Monsieur Lalonde. Mr. Collier, is it possible to get an update, not today, of all the court cases that we have? There's That quite a few. be an in-camera item we could discuss Yeah, next please, meeting. yeah. Monsieur Levaire. Les ponceaux de Butler et puis Legault censés être terminés vendredi, j'en doute. Je sais que celui sur Legault avait été commencé, parce que c'est le même entrepreneur qui faisait la casse. Oui. Donc, il y a eu un peu de retard avec la casse. Donc, il est mobilisé sur Legault. Il a été obligé de remobiliser sur la casse. Donc, ça va être un petit délai, mais ça ne devrait pas être très long. À peu près 2 semaines de délai. Le côté positif, celui qui coupe l'herbe sur le bord des fossés fait de la très bel ouvrage. Il va loin puis il défriche, laissez-moi dire ça. Gardez-les sur ce tracteur-là. Merci. Ajournement 10h05. Merci tout le monde. Bonne soirée. Good evening. Attendez une minute. Diane, trop vite. On retourne à la régulière. Non, ça prendrait juste Une motion pour réouvrir la... Je propose de réouvrir. Proposer M. Zent, seconder Mme Choignard avant qu'elle reparte encore. Et puis, la résolution va être qu'on change le montant de 9 000 à 18 000, si je ne me trompe pas. 18 000 Mais quelque le chose. règlement 2018-125, il est 34 977 sous. Et le règlement 126, il est 14 587 et 75 sous. Fait que là, on fait la reconsidération de l'adoption du règlement 2018-125 pour corriger le montant. Oui, M. Desnoyers. Le montant a changé, c'est le 2018-125, page 2. C'est dans l'entente. Exactement, c'est dans l'entente. Le montant où ce qu'on disait que le tax arrear certificate a été enregistré, ça montrait à 9 106, alors que ça aurait dû montrer 18 958. Qui disait ça au tout début? Exactement. Oui, c'est C'était ce que j'avais remarqué, moi aussi. Je me suis dit, ils ont pris peut-être... Tout le monde en faveur? Merci. OK. Ajournement. Ajournement 10h07. Merci.